Bonjour et bienvenue dans la formation VB.NET. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux structures, comment je peux déclarer une structure, comment je peux déclarer aussi une structure à l'intérieur d'une autre structure, et aussi comment je peux utiliser la fonction à l'intérieur des structures. Pour ce faire, on va s'appuyer sur ce TP formulaire client. Ce formulaire, il contient des champs de texte pour la saisie des informations du client. Aussi, des boutons pour envoyer, effacer et fermer. Donc on va essayer cette application. Une fois l'utilisateur a saisi les informations, il va cliquer sur le bouton envoyer qui va soumettre ces informations vers une base de données. La partie de liaison de ce formulaire avec une base de données, on va voir dans le TP qui suit. Donc, je clique sur envoyer. Un message il va être affiché à l'utilisateur en indiquant les informations qu'il a soumises. Par exemple, ici, on voit que le code postal et la ville ils sont espacés et bien sûr, la ville il était écrit en majuscule. Donc, je clique sur OK et je ferme cette application. On va revenir à Visual Studio pour définir un nouveau projet d'entraînement. Créer un projet visuel basique, application Windows Form. Choisis le Net Framework 4.7.2 et choisis un nom pour cette application. Par exemple, formulaire client. Créer cette application. Donc on remarque ici le formulaire ou le conteneur qui va recevoir tous les contrôles de notre application. Ici, les textbox et les contrôles boutons. On va commencer par dessiner le premier contrôle textbox. Voilà, ça c'est le premier contrôle textbox. On va dupliquer ce contrôle par la touche contrôle 1, 2. On va ajouter un conteneur, notre conteneur qui s'appelle groupbox. On va donner le nom par exemple adresse à ce groupbox. Va contenir l'adresse ou les coordonnées de client. On ajoute aussi à l'intérieur de cette box des text box aussi, un pour la rue, l'autre pour le numéro, code postal et la ville. Donc on va ajouter des titres avec le label contrôle, première label pour le nom, deuxième pour le prénom et troisième pour le code client. Aussi ici, on va ajouter un label pour la rue, pour le numéro, pour le code postal et pour la ville. On va donner des noms. Par exemple, ici, c'est le nom. Ici, c'est le prénom. Ici, c'est le code client, par exemple. Ça, c'est la rue.
le numéro code postal et la ville. On va ajouter des contrôles boutons pour envoyer, effacer et bien sûr fermer l'application. Donc bouton, on va choisir premier bouton, effacer. Deuxième, c'est envoyer. Et la troisième, c'est fermer. Donc, effacer, envoyer et ici fermer l'application. Bon, maintenant qu'on a défini les contrôles de notre application, ou de notre fenêtre, ou de notre formulaire, on va définir ici le nom de cette formulaire dans la partie texte. Je fais ici, donc texte. Ici, je choisis par exemple formulaire client. On a vu dans la séance précédente comment je peux définir un logo ici en icône qui va nous servir pour notre application. Donc je reviens ici pour tester cette application en appuyant sur la touche tabulation pour se placer d'un champ à l'autre. Voilà, on voit que la tabulation, il était placé dans le code client. Si je clique une autre fois sur tabulation, il va se déplacer vers le prénom, le nom et revenir vers la ville, code postal, rue et fermer, envoyer. Donc on remarque que la tabulation était désordonnée ici et ça c'est un défaut. Donc je dois régler la tabulation de chaque élément de mon application. Comment je peux faire ça? Il y a la propriété qui s'appelle le table index, tabulation index ici. Donc ici, le table index, donc pour ce premier champ, il est défini à 0. Et donc pour les champs qui vont suivre, donc on va ajouter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il vaut mieux d'utiliser la fenêtre, bien sûr, qui s'appelle tabulation. Donc je peux définir la fenêtre qui s'appelle tabulation, ordre de tabulation, ici. Et il va me donner l'ordre de tabulation de chaque élément. Donc par défaut, on a combien de contrôles ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on aura près 10 tabulations. Donc je reviens ici pour définir ça à 0. Pour ça à 2. Donc je redéfinis. Donc à 10, oui, c'est bon, 0. 1. Et c'est là, c'est 2. C'est là, c'est 3. Donc dans un, par exemple ça, c'est un box qui va contenir, ou un conteneur qui va contenir d'autres conteneurs. Donc ce conteneur, il a un index 3 et les éléments ils vont avoir l'index 3.0, 3.1 ici, 3.2, 3.3. Donc je reviens ici pour définir 4. Ça c'est 5 et ça c'est 6. Bon, je sors de ordre de tabulation et j'exécute maintenant mon programme. Voilà, on voit bien que le focus est déplacé sur le nom. Donc, premier élément de tabulation sur le nom. Si je clique sur le bouton tabulation du clavier, donc je place sur le prénom. Troisième sur le code client, rue, numéro, code postal, ville, effacé, envoyé et fermé. Et c'est bien maintenant, ils sont ordonnés. Donc, je viens maintenant d'ajouter le code source pour mon application. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le code source. Place sur la partie de code source de mon application. Je clique double fois ici pour entrer dans le code source. Donc, private sub form load, donc un chargement de formulaire. On va bien sûr définir des structures au chargement de formulaire.
Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je peux les déclarer ici, comme je peux les déclarer globalement dans le form class. Je peux définir soit dans le form load ou à l'intérieur de la classe globalement. Donc ça, on va définir première chose, une structure qui va contenir le nom, le prénom, le code client et l'adresse. Et notre structure qui va décomposer l'adresse en des sous-éléments, le rue, le numéro de code postal et la ville. Donc on va commencer par structure adresse, premièrement. Donc structure adresse. Donc end structure adresse. Donc toujours on commence une procédure ou une fonction ou une structure par le mot clé structure, end structure, function, and function, and procedure, and procedure. Donc je viens ici à déclarer les éléments de mon adresse qui s'appelle première chose, on revient pour définir les propriétés à programmer, ces champs texte là. Donc je dois donner un nom à ce champ texte, par exemple dans la propriété name ici, rue aussi. Donc je viens pour choisir rue pour la propriété name de ce text box là pour ne pas confondre. Donc rue. Voilà. Cela c'est le prénom. Le numéro, pardon. Le numéro. Cela c'est le code postal. Je vais mettre code P. Cela c'est la ville. Je montre ici ville. Et ville. Voilà. J'ai commis une erreur. Ville d'un espace. Donc, ah oui. J'ai mis espace. Donc, c'est. Je dois pas mettre espace. Voilà. Je reviens à mon code source ici. Structure adresse. Donc, dim. On va déclarer les variables dim, rue, as, string. Dim, numéro, as, integer, dim, code postal, as, integer, dim, ville, as, string. Voilà, ça c'est la première structure d'adresse qui contient le numéro, la rue, code postal et la ville. Donc on va revenir ici pour définir aussi une autre structure qui s'appelle client. Et bien sûr cette structure il va contenir le nom du client. Donc on va définir une variable qui s'appelle nom, dim, as, string, dim, prénom, as, string aussi, chaîne de caractères, dim, code. Aussi on va prendre le code client comme par exemple as, string aussi on va prendre comme chaîne de caractères parce qu'on peut avoir des alphabets à l'intérieur du chiffre. Donc ça c'est bon. Et on va ajouter dim, structure client, dim, coordonnées du client as adresse. Donc bien sûr on a défini ici de coordonnées comme étant une structure adresse. Bon, je reviens pour définir une instantiation de cette structure. Donc je pars par exemple ici, on va définir dim new client, donc un nouveau client, as client. Donc on a défini un nouveau client pour voilà, initialiser la variable ou instancier un nouveau client de la structure client.
Donc c'est pareil aux classes. Bon, toujours on définit classe dim, par exemple voiture as classe véhicule. Donc on va revenir dans le code, dans l'interface pour bien comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Donc pour le nom, donc je dois ajouter ici une propriété du name pour le nom. Name. Pour le nom ici, on va mettre nom aussi. Voilà. Pour la propriété text name du prénom, je vais ajouter aussi prénom. Et aussi, je vais ajouter ici le code client. C'est bon. Donc toujours, je ne dois pas mettre l'espace. Pardon. Code client. Voilà. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton envoyer de cette application, donc toutes ces informations qui vont être contenues dans les champs texte vont être chargées dans les variables des structures. Donc la propriété du champ texte, le plus important, c'est la propriété texte. Donc tout ce qui est saisi dans la propriété texte, il va être recueilli ou récupéré par les structures, les variables des structures. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va entrer dans le code source le bouton envoyer lorsque je clique. Et voici ici l'événement clic. Donc bouton 2, l'événement clic. Je voulais avoir un autre nom de ce bouton. Je reviens ici et je choisis pour ce bouton la propriété. On a dit name. Je viens ici name et je vois, j'écris envoyer par exemple. Envoyer et bon, ça c'est l'espace. Je mets souvent cette erreur. Envoyer et voilà, j'entre dans le code source et je vois ici envoyer point clic. À l'événement de point de clic, je vais exécuter le code programme ici. Donc les événements ils sont définis ici dans cette partie, le clic, click size et par exemple d'autres événements qui sont associés drag drop, drag enter, drag leave, drag over, enter. Donc ce sont des événements qui sont liés à la souris, au clic de souris ou à la souris ou au clic de la souris, bien sûr. Donc, je reviens ici pour définir un code qui va charger les valeurs saisies dans le champ texte dans les variables des structures. Donc, on va commencer par la variable du client, new client, la variable du client qui s'appelle le nom. Voilà, variable nom. Donc ça, qu'est-ce qu'il va être égal? Il va être égal au champ nom, texte, le contenu de la propriété texte. Voilà. Et je reviens aussi pour définir la propriété prénom pour le client. Client. Propriété texte, prénom, pardon, pour prénom est égal à le champ prénom. Voilà, point texte. Donc ça, c'est la propriété du textbox qui va être récoltée et envoyée vers les variables de la structure client. Donc ici, client, point, le code client est égal à code client. On a défini un champ qui s'appelle code client, point, texte. Voilà. Et pour l'adresse, numéro client, new client, point, la structure, comment il s'appelle cette structure, coordonnée. La variable coordonnée. Et on va accéder à la variable coordonnée par l'opérateur d'accès point, le point, vers la rue. Donc, vers la rue. Donc ici, rue est égal à
le champ textbox qui s'appelle rue, point, la propriété texte. Je reviens ici, name client, point, coordonnées, point, numéro, voilà, est égal à numéro, point, texte. Je sais pas, est-ce que je définis deux zones, donc c'est une seule zone numéro, oui, ça c'est le numéro, ça c'est le code, c'est bon. Et on va ajouter ici name client, point, coordonnées, point, code postal égal à code postal, point, texte. Voilà. Et il nous reste que la ville, name client, point, coordonnées, point, ville, coordonnées, point, ville, égal à ville, point, texte. Voilà. Donc, ces informations, ils sont recueillies du champ texte et ils sont stockés dans les variables de la structure. On a le nom, le prénom, le code client, la rue, le numéro, le code postal et la ville. Donc je peux, lorsque je clique sur ce bouton, afficher un message par le message box. Donc MSG box, MSG box. Donc, on va afficher un message prompt. Voilà, prompt. Voici notre message, par exemple. Bienvenue, monsieur, par exemple, dame. On va afficher le nom et prénom du client. Voilà, ici par exemple, madame ou monsieur. On appelle structure new client, nouveau client, point, nom, propriété nom. Voilà, on va mettre un espace aussi. Voilà, ici par exemple un espace. Et aussi on va ajouter les autres propriétés du client, nom, prénom. Aussi un message par exemple, vous habitez à par exemple. Donc pour les coordonnées du client, on va mettre une fonction qui s'appelle getAddress qui va récupérer les informations du client. Donc on va tester en premier temps cette voilà. Non, par exemple. Donc lorsque je clique sur envoyer, il va m'afficher ce message. Bonjour monsieur Ahmed, vous habitez à. Donc on va ajouter une fonction qui va récupérer l'adresse du client à la structure. Donc je ferme, je dois fermer l'application et revenir à mon code source. Donc dans la structure adresse,
Donc dans la structure adresse, je vais mettre une fonction qui s'appelle par exemple get function get address voilà and function. Donc toujours on commence par fonction and function et return rue. Toujours on va mettre un espace rue numéro. Voilà, on ajoute numéro, code postal. Ville. Voilà. On fait l'appel maintenant de la fonction ici. Voilà. New client. Point. Coordonnées. Point. Get address. Pour faire l'appel à la fonction get address. Voilà. Et on va exécuter notre code programme. Voilà, on va essayer. On va essayer de soumettre cette requête. Bien sûr, ici, on aura les messages qui contiennent les informations avec l'adresse et le code postal de la ville et les informations du client. Donc, on va cliquer sur OK et je ferme l'application. Donc, je dois formater cette écriture. Pour la ville, je vais l'écrire en majuscule to upper. Donc, voyez ici ce qu'on a to upper, to lower. Aussi ici pour faire un retour à la ligne. Un retour à la ligne, je vais écrire ici VB fin de la ligne. Donc pour retourner à la ligne, voilà, on va exécuter notre programme. On voit le résultat. Par exemple. Voilà, on remarque bien qu'on a bien formaté le nom de la ville en majuscule et aussi on a le retour de la ligne ici de code de la ville. Donc on va revenir à notre application. Voilà, c'est presque terminé. Il ne reste que de programmer les autres boutons. Par exemple, c'est là pour effacer le contenu. C'est très simple. Donc on va revenir à ce bouton effacer lorsque je clique sur ce bouton. Donc on peut refaire définir la propriété name ici pour ce bouton effacer à effacer, comprendre, effacer. Je le suis par B pour comprendre qu'on aura. Ça c'est le nom du code source de cette
bouton, ou ce contrôle bouton. Donc B, effacer, point clic à l'événement clic. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura le champ texte, non point texte. Donc on va l'effacer. Aussi le champ prénom. Code client. La rue. Numéro. Aussi. Toujours on va ajouter le vide pour effacer. Et ville texte. On va revenir pour exécuter notre programme. Ici, on ajoute certaines informations, par exemple, par exemple 9, code passe, voilà, et oui, c'est Tanger. Donc on va envoyer cette information, ok, c'est bien, effacer, voilà, on a effacé les champs. On va revenir pour définir le code source pour le bouton fermé. Je fais un interface ici, et voilà, propriété name, ici, on va faire mettre B fermé, c'est-à-dire bouton fermé. Je viens ici, c'est le bouton fermé. Double clic, donc bouton fermé. Aux événements du clic, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre close, close, la fonction close du formulaire. Donc vous remarquez ici, donc lorsque j'ai mis les parenthèses, donc form.close, c'est-à-dire c'est une fonction de la classe form qui va me permettre de fermer cette formulaire. Donc on va exécuter notre programme. Voilà, si je clique sur fermer, donc il va fermer notre application. Non, je reviens. S'il y a quelque chose à formater ici, on va ajouter un code de formatage, un espacement ici, tabulation entre les deux mots, par exemple VB tabulation, VB tab, voilà c'est là. On va ajouter une tabulation entre le code postal et la ville, ici un retour à la ligne. Donc j'exécute mon programme pour la dernière fois pour vérifier. Donc ça c'est par exemple code client par exemple, c'est là, la rue c'est voilà, et par exemple le numéro c'est voilà, le code postal et la ville là. Voilà, on va envoyer ce message. Voilà, ils sont bien formatés, c'est bien. On va effacer, c'est bien, et je ferme l'application. Donc on a terminé ce TP. Donc je vous remercie pour votre attention.
Je vous invite aussi de refaire cet email m'envoyer sur ma boîte email. Merci.